Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Real Madrid face au Rayo Vallecano. Victoire hyper importante puisque plus tôt dans la journée, l'Atlético s'est fait renverser par Getafe et a perdu sur exactement le même score que celui du Real Madrid, c'est-à-dire 2-1. Et si on rajoute à ça le fait que le Barça a vu également son match repoussé suite à la mort tragique du médecin du club, honnêtement, grosse force à la famille qui doit passer par une sacrée épreuve, d'autant plus qu'il n'était pas si âgé que ça, à peine 53 ans, ça doit vraiment être dur. Bon, suite à tout ça, le Real Madrid avec ce résultat repasse désormais devant l'Atlético et de nouveau à égalité de points avec le Barça, qui compte donc un match en retard. Sachant qu'en plus l'Atlético et le Barça doivent s'affronter le week-end prochain, honnêtement, aujourd'hui il fallait faire le job et c'est chose faite. Le Real s'est donc imposé 2-1 face à une équipe toujours très difficile à manœuvrer du Rayo qui joue un bon football et qui aurait même pu revenir en toute fin de rencontre. Vu que les 10 dernières minutes, franchement, ils nous sont tombés dessus comme pas possible. Et à domicile, c'est lourd d'avoir l'impression d'être la petite équipe. Et au lieu d'aller chercher le troisième, tu verrouilles tout, mais bon, au final, ça a tenu. Et quand tu n'arrives pas à faire le break, c'est également quelque chose qu'il faut savoir faire. D'autant plus que moi, dans cette rencontre, j'attendais surtout de voir la réaction de Mbappé et Vinicius qui n'avaient pas été à la hauteur face à l'Atlético, où on a eu un Vinicius assez moyen, je vais dire qu'il proposait pas mal, mais bon, comme d'hab, avec beaucoup de déchets. Et par contre, un Mbappé transparent qui était passé totalement à côté de sa rencontre. Et là, ce soir, les deux joueurs sont buteurs pour l'équipe. Et surtout en première mi-temps, je les ai trouvés assez bons. En particulier Vinicius qui s'est montré très dangereux très tôt dans la rencontre, qu'on a senti très en jambes, qui va même toucher le poteau assez vite dans le match. Et bon, qui a toujours beaucoup de déchets. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette année, il retombe un petit peu dans ses travers. L'année dernière, il était excellent car il faisait souvent les bons choix et il arrivait même à être constant sur plusieurs matchs. Et là, cette année, je le trouve toujours très dangereux, hein. Il n'y a qu'à voir son but d'ailleurs. Mais je trouve qu'il est plus proche de la version 2021-2022. Ou plutôt 2022-2023 où il était devenu le leader de l'équipe suite aux blessures de Benzema, mais où il avait encore ce petit côté agaçant avec pas forcément la passe ou le tir au bon moment, alors que celui de la version 2023-2024 de l'année dernière, pour moi, c'était un petit peu la consécration, et bon, vous le savez, il devait prendre le ballon d'or. Bon, reste qu'il a été assez vite le joueur le plus dangereux de la rencontre, et pourtant, c'est Mbappé qui lui aussi, sans être exceptionnel, mais qui a été bien meilleur que mercredi, qui va ouvrir le score. À la demi-heure de jeu, le Français va faire un bon appel et va être parfaitement lancé par justement Vinicius dans la surface, côté gauche. Son côté préférentiel à Mbappé, on le sait, il va réussir à crocheter avec pas mal de réussite le défenseur qui touche le ballon et ouvrir son pied pour trouver le petit filet opposé pour le 1-0. 5 minutes plus tard par contre, c'est bien au tour de Vinicius de jouer les buteurs avec un but justement totalement à son image où franchement sur l'action je me dis c'est soit de la folie soit du génie, ça se voit que c'est un but 100% d'instinct où le joueur ne prévoit rien du tout dans l'action, il va recevoir un ballon pourtant dans la surface et va prendre la décision de ressortir de celle-ci en se faisant courser par le défenseur qui ne va pas le lâcher et là déjà première inspiration géniale. Alors qu'il se retrouve avec un joueur devant lui et l'autre qui le suit toujours un petit peu en sandwich, il va crocheter et piquer d'un coup une accélération dans la surface qui va faire que les deux joueurs vont se rentrer dedans. Puis il va enchaîner sur un passement de jambe pour éliminer un troisième défenseur et enclencher une frappe qui va tremper le gardien pour le 2-0. Et je crois qu'il a aussi un petit peu de réussite. Et franchement, je crois qu'il se rate sur la frappe, qu'il veut la mettre premier poteau, ce qui fait que le gardien est un peu pris à contre-pied. Mais c'est vraiment un but à l'image du Brésilien où tu te demandes ce qu'il va faire. Et où il y a un mélange d'instinct, d'audace, car il en faut bien sûr, et de talent. Car là aussi, il en faut beaucoup pour réussir ce qu'il a fait. Mais après, le problème, c'est que sur la suite du match, il va encore avoir beaucoup trop de déchets. Comme par exemple le tir qu'il fait sur la passe de Modric où il se loupe totalement et où normalement ça doit faire 3-1. Mais voilà, c'est ça qui est rageant avec Vinicius. C'est tellement de talent dans un joueur tellement imprévisible et parfois dans le mauvais sens du terme. Bon après j'ai parlé des deux buts du Real, mais le but du Rayo n'est pas mal du tout. C'est même dans la construction le plus beau but du match, car celui de Vinicius c'était 100% un exploit individuel. Mais celui du Rayo, collectivement, c'est costaud. Et la frappe, elle est magnifique. Avec le 1-2 juste avant le tir, franchement, c'est du beau football. Et le boulet de canon qu'il envoie Pedro Diaz qui fait transversal rentrante, honnêtement, c'est du Valverde. Et bon, on le sait, il n'y a pas de goal line technologie en Liga. C'est la VAR qui a dû appeler pour valider le but. Mais même si j'aurais préféré un clean sheet, moi, ce but-là, même en tant que supporter du Real Madrid, j'aurais appelé pour qu'on le valide. Il est magnifique. Lounine ne peut absolument rien faire. Et bon, je pense que même si ça avait été courtois, le but aurait eu lieu. Et bon, sur le match, je trouve que le 2-1, c'est le score qu'il fallait dans cette rencontre. Déjà parce qu'on gagne et que c'est le score que j'avais prédit en avant-match, mais aussi parce qu'au vu de la rencontre, c'était ça. Hein. Un match pas incroyable en soi, hein, en sortie de sieste, où les offensives des deux équipes sont supérieures aux défenseurs, et où tu as dominé que très légèrement cette équipe du Rayo au final, hein, qui a encore été très intéressante dans ce match. Et heureusement que leur milieu chauve là, ici, n'était pas là, sinon honnêtement, va savoir si on n'aurait pas été rejoint en fin de match. Après, malgré tout, l'essentiel est là, il fallait gagner et on a réussi à prendre les 3 points, d'autant plus que comme j'ai dit la semaine prochaine, tes deux rivaux vont s'affronter. Et chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que toi aussi, tu pars pour une sacrée semaine.
Déjà, le retour de l'Atlético en Ligue des Champions, où tu le sais, tu vas jouer un match qui risque de t'épuiser aussi bien physiquement que mentalement, et où il va falloir être très costaud, même si le fait d'avoir gagné à l'aller va forcer les joueurs de l'Atlético à se découvrir chez eux, ce qui forcément peut avantager ton jeu de transition, où les 3 de devant, voire 4 avec Bellingham peuvent se régaler. Mais il y a également ce match samedi à Villarreal en championnat qui va tout simplement terminer de t'achever, et là tu es donc parti pour 2 rencontres déterminantes et extrêmement difficiles, où dans les 2 cas, ne pas perdre serait déjà une bonne option. Et après, si on arrive à gagner ces 2 matchs, là par contre, c'est la vida loca, hein. Et les joueurs internationaux pourront rejoindre leur sélection et les autres pourront un peu se reposer. Bon, après, pour revenir sur la rencontre d'aujourd'hui, on va faire comme face à l'Atlético, une petite revue du match de chacun des titulaires, voire des remplaçants, s'ils ont apporté. La dernière fois, j'ai bien aimé le faire, et je pense que c'est le mieux pour n'oublier personne. Bon, on commence bien entendu par Lunin, titulaire surprise afin de laisser un petit peu Courtois au repos. Je sais pas si c'était prévu, mais bon, tant qu'il n'est pas blessé, moi ça me va. L'Ukrainien que j'ai trouvé un peu en dedans en début de match et qui m'a même fait très peur sur 2-3 actions. Il s'est trouvé sur un dégagement en tout début de match. Je l'ai vu aussi faire une mauvaise appréciation lors du premier corner du Rayo où il va chasser les papillons. Et heureusement qu'Aridane, là, le Dante du Rayo qui a la Copa Marcelo, il cadre pas sa tête. Et bon, sur la remise d'Asensio qui a failli le tromper et marquer un but de gag, là pour le coup, c'est pas de sa faute. Asensio appuie une passe directement vers la cage, alors qu'on sait qu'il ne faut jamais viser les buts quand tu veux rejouer avec ton gardien. Lunin était excentré côté droit, et c'est un peu comme le truc de ne jamais redégager dans l'axe, c'est les petits trucs du football que normalement tu n'es pas censé faire, et qui peuvent coûter cher. Et là aujourd'hui, ben ça a failli être le cas. Après sur le but, il ne peut rien faire du tout, transversale rentrante, avec la patate en plus, elle est inarrêtable, c'est comme le but d'Alvarez en Ligue des Champions, le poteau rentrant, c'est quasiment impossible pour un gardien d'arrêter ça, sauf s'il était déjà là où le ballon retombe. Sinon sur le reste, il a fini mieux le match, il a été meilleur en seconde période, il a fait des arrêts, il y a vraiment que le début de match où il était moyen. Asensio justement qui lui, ben il a été un peu en dessous de d'habitude, hein. Un peu trop facile j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est le fait de jouer avec un joueur comme Alaba, bien plus posé et soft que Rudiger, qui a fait qu'il était un peu plus tête en l'air que d'habitude, mais je l'ai trouvé assez moyen aujourd'hui. Il a raté pas mal de relances et de passes faciles, sur le but il est un peu mou, non franchement ça m'a un peu surpris. Mais bon à la limite ça arrive, il a été tellement bon depuis qu'il joue que pour moi c'est pas bien grave, surtout qu'à côté de lui par contre, Alaba, bon match de sa part. Comme j'ai dit, bien plus posé et serein que Rudiger, il a fait de bonnes relances de toutes les manières. On sait que c'est sa qualité première. Avec l'expérience et le placement, je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons aussi. Non, franchement, on est loin de son match face au Betis où il était un peu dépassé physiquement et un peu à la rue aussi. Bon, Vasquez, que dire voilà, tout est dit. Hein. Allez, on passe à Fran Garcia. Non franchement, Vasquez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Merci pour tout ce que tu fais à chaque fois, pour dépanner quand Carvajal est blessé ou quoi. Incroyable année la saison dernière aussi, où il a été même plusieurs fois décisif. Mais je suis désolé, moi ça fait des années que je trouve ça anormal d'avoir un latéral droit remplaçant, qui déjà n'en est pas un, je suis désolé. C'est même pas son poste. On peut dire que c'est un soldat, qu'il a de l'envie, que c'est le coéquipier modèle, etc. Mais au Real Madrid, ça fait des années qu'il ne doit plus être là, et qu'on doit avoir un latéral d'un tout autre niveau. Et là en plus, quand on voit les prestations de Valverde, ça souffre hein, de la comparaison. Enfin bref. À gauche par contre, Fran Garcia, ben j'ai bien aimé son match aujourd'hui. Lui aussi il a les qualités et les faiblesses de Vasquez, hein, avec beaucoup d'envie, il apporte même beaucoup offensivement et il a pas mal de lacunes défensives. Mais lui contrairement à Vasquez, ben c'est son poste. Et ça se voit, que ça soit dans les placements, etc. Déjà défensivement, sans être une machine, il est supérieur. Et offensivement, il fatigue presque autant qu'un Vinicius. Après, il n'est pas incroyable non plus, hein. Pour moi ça reste un latéral inférieur au niveau Real. Mais reste que cette année, il fait le job. Au milieu, encore une fois, un excellent match de Tchouaméni, ça y est, lui, la confiance est totalement retrouvée, il ne faut plus jamais le faire redescendre, et là, ce soir, il a été monstrueux. Il a récupéré énormément de ballons, et en plus de ça, aujourd'hui, il a vraiment été bon balle au pied aussi, il a envoyé des passes pertinentes et vers l'avant, chose qui lui a beaucoup été reprochée en début d'année, et là, il l'a fait. Au bout d'un moment, il a fait une remontée de balle où il lance Vinicius un peu hors jeu, où ça y est, je me suis dit, ça y est, c'est Pogba, c'est plus Tchouaméni là. Non, franchement, très bon. Et ça commence à faire un moment, là. Je pense que le message est clair pour Ancelotti. Il veut plus retourner en défense. À côté de lui, Modric. Lui aussi. Modric, les gars, c'est n'importe quoi. Il peut jouer jusqu'à 50 ans, en fait. Honnêtement, la paire Tchouaméni-Modric aujourd'hui, mais ça a été un régal. Et le pire, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il ne joue pas face à l'Atlético. Car bon, on a vu qu'il ne l'avait pas sorti pour le ménager. Donc il y a de grandes chances que ça soit Camavinga-Tchouaméni. Camavinga par contre qui est rentré en toute fin de match et qui a toujours la tête dans le seau et qui est toujours en retard dans ses interventions, alors que là, le double pivot Modric-Tchouaméni, pour moi, c'est ce qui t'a permis de tenir au milieu. Parce que par contre Bellingham, alors
Il a beaucoup couru, hein, on le sait, il a même beaucoup plus aidé défensivement, peut-être même trop, mais par contre, on ne l'a pas vu devant. Et je pense que c'est un peu dû au fait de n'avoir joué qu'un seul match en coupe depuis 2-3 semaines. Ça a dû le casser dans son rythme, je pense, et c'est vrai que j'ai été un peu déçu. Je pensais le voir un peu plus donner des ballons, régaler et se régaler, mais bon, au final, lui aussi, il a beaucoup défendu, mais ça reste un match frustrant quand on connaît les qualités du joueur. Frustration qui s'amplifie avec le match de Rodrigo qui a été plus discret que d'habitude. Bon, quand il avait le ballon, souvent il faisait ce qu'il fallait faire. Mais bon, le problème c'est que le jeu pensait tellement à gauche du côté de Vinicius, qui a été un véritable poison aujourd'hui, que du coup, on n'a pas beaucoup vu Rodrigo. Mais bon, j'espère qu'on le verra plus mercredi face à l'Atlético. Sinon son match, il a été correct. Hein. Vinicius, bon, j'en ai parlé, je vais pas me répéter, un poison quasi constant, un magnifique but. Après, je l'ai trouvé meilleur en première qu'en seconde période, où pour moi, s'il s'applique plus et qu'il fait les meilleurs choix, etc., tu le mets le troisième. Mais bon, au final, ça reste quand même un gros match de sa part supérieur à mardi. Et je crois même qu'il finit homme du match, donc bon, c'est mérité. Et bon, pour finir, Mbappé, qui n'a pas été incroyable aujourd'hui, mais reste que c'est toujours mieux que mardi pour lui aussi. Il a commencé très fort avec Vinicius, où il se cherchait pas trop mal les deux. Et d'ailleurs, son but, c'est totalement ça. Il aurait même pu mettre lui aussi le troisième, juste après le but de Vinicius. Bon, après, c'est éteint au fur et à mesure de la rencontre, mais c'est quand même mieux. Et bon, il marque, donc match réussi pour lui. Pour les remplaçants, pas grand chose à dire, sauf peut-être que juste, j'ai pas compris pourquoi Ancelotti a préféré bétonner en sortant des attaquants pour des milieux plutôt que de faire rentrer Hendrick ou Güler. En plus, dans une fin de match comme ça, où le Rayo pousse pour égaliser, sûr qu'Hendrick aurait eu l'occasion de mettre le troisième, et en plus, je trouve que c'est là où il est redoutable. Mais bon, comme je dis toujours, quand tu gagnes, t'as raison, et aujourd'hui, on a gagné. Enfin bref mes galactiques, c'est tout pour moi concernant ce match. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne. Et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à l'Atlético de ce mercredi soir. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!